Ah bah non, c'est toi qui démarres. C'est vrai, c'est moi qui démarre. Bah oui. Ah, moi perso, j'ose pas. Non, mais moi non plus, j'ose pas. On va mettre les caméras en route, attention. Non, vas-y, ose. Non, vas-y, toi. Non. Ah non, moi j'ose pas. Ah non, moi non plus, j'ose pas. Super, Vincent, Non, non. elle Ouais, veut bah. pas. Non, non, mais t'as qu'à oser, toi, un peu. Mais toi, ose, moi j'ose pas. Mais non, mais... Bon, attends, Bah non, Ah. non. Bon, Ouais, bah, Julie, si on le faisait de façon mixte, Ah bah, oui, c'est pas mal, ça tient, mets-toi au milieu. je vais mettre au milieu. Ouais, regarde. Voilà. Non, Alors, vraiment. Et toi, qu'est-ce toi, qu'on fait tu vas oser, Tu toi. t'oserais... Ah, lui, il va oser, lui. Tu y Bah, vas moi j'ose tout, Eh ben, toujours. vas-y, alors lance. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'espace région Bretagne, un espace partagé avec Brest Métropole, Lorient Agglomération, le département du Finistère, Saint-Brieuc, Armor Agglomération, un point central de ce nautique à Paris. Et chaque jour, nous avons le plaisir de vous présenter des entreprises, des associations, des institutions qui font la richesse du territoire de la Bretagne et des événements aussi, puisque là nous allons parler d'un événement qu'on a le plaisir de présenter tous les ans, en tout cas depuis que ça existe, en compagnie de ces deux fondatrices. C'est la régate 50-50 Sail Crédit Mutuel Arkea. Nathalie Grubach, Cyril Crémades sont avec moi. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. On va, pendant quelques minutes, faire un retour peut-être historique au départ pour les personnes qui nous rejoignent sur l'idée de départ de ce rendez-vous. Puis vous allez pouvoir dérouler. Et si vous avez des invités à convier au micro, évidemment, vous n'hésitez surtout pas. Je vous laisse l'une à côté de l'autre maintenant. Oui. Voilà, comme ça. Viens tribord Non. à mur. De toute façon, on va lancer le teaser. Et allez, bah voilà. Le Allez, teaser d'abord. c'est parti. Mesdames et messieurs, bienvenue sous vos applaudissements. Deuxième assise nationale, nautisme mixité. Les assises nautisme et mixité, c'est simplement l'occasion de rassembler les grands acteurs du nautisme pour aller interroger la question de la mixité dans ce secteur. On a réuni nos intervenants autour de trois thématiques qui ont été le sport, l'entreprise et les institutions. Comment accélérer la féminisation dans la filière maritime? Aujourd'hui, on est obligé de réfléchir différemment. Ce sont des sujets qui vont avancer sous l'effet du partage, de la mise en commun, de la confrontation des expériences et sur lesquels il est utile d'avoir différents regards finalement portés. C'est toujours intéressant de croiser les regards et on se rend compte que en fait, la mixité c'est un problème de société, pas seulement un problème qui intéresse que le sport ou le monde de l'entreprise, mais vraiment tous les domaines, y compris la formation. C'était extrêmement intéressant, des tables rondes très variées, extrêmement riches en témoignages, donc vraiment une très belle après-midi. On a eu le haut patronage de Madame Rome, ministre à l'égalité homme-femme, et de Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la mer. Vraiment un résultat positif qui ne peut que nous encourager à lancer une 3e édition l'année prochaine. La 4e édition de la 50-50 Sail. Et là, j'ai l'impression qu'on rentre au début de l'âge adulte. L'édition prend du corps. Et Johan Richaud, Arkea Paprec, bienvenue dans cette équipe de dingue. Mets-toi avec nous, Johan. C'est une cause qui me tient à cœur et pour laquelle on doit tous se battre. Donc je suis ravi d'être là, de passer un bon moment sur l'eau aujourd'hui. Vraiment agréable, un moment et un échange vraiment comme moi je les aime. Quand je parle, et c'est aussi pour ça que je suis un peu ambassadeur de cette association, c'est que 50-50 c'est le partage et puis et les valeurs que ressort et c'est ce que j'ai retrouvé sur le bateau, donc c'est cool. On n'a jamais l'occasion, moi en tant que montagnarde, de monter sur des bateaux de course et de faire ça en plus avec des garçons, enfin, sur le côté mixité, hommes-femmes, qu'on nous explique comment on navigue et de se dire bah tiens, nos frais d'inscription en fait ils vont servir à la reconstruction par la voile. Moi je me dis que voilà, c'est tout bénef. C'est une régate qui s'adresse à soutenir des femmes qui sont victimes ou témoins de violences et on vise à finalement les mettre sur des bateaux pour favoriser leur reconstruction à travers la pratique de la voile. Il y a aussi un temps de réflexion, un temps de solidarité, un temps avec des experts. Ces femmes, quand vous les remettez sur pied, quand vous venez à leur secours, il faut les accompagner
En quoi ces programmes de reconstruction par la voile pour ces femmes sont bénéfiques et comment ils peuvent se mettre en place. C'est à l'occasion d'une journée de navigation qu'on va pouvoir mettre en place ces programmes de réparation. On va prendre un groupe de 8 femmes qu'on va emmener sur l'eau avec des objectifs précis et puis surtout la mise en place de situations à bord du bateau pour permettre cette réparation, que ce soit le travail de la proprioception, gestion des équilibres, déséquilibres, mais aussi toute une symbolique forte liée à la pratique de la voile, comme le fait de choisir une direction, de choisir son cap et de ne plus subir sa route. En tout cas, ces journées garantissent l'intégrité physique de ces femmes, bien évidemment, et permettent le long travail de réparation qui s'organise. Franchement, la cause est belle. On trouve que c'est intéressant d'aider les femmes à pouvoir sortir un peu de leur quotidien un peu triste grâce à la voile. Ça permet d'avoir une autre vision de la voile à travers un événement particulier et un objectif un peu plus humaniste. Moi je suis partenaire depuis 4 ans, depuis la première édition. Pour moi c'est très important parce que la cause elle est hyper noble. On parle d'une cause quand même qui touche de plus en plus de monde. Je trouve ça important de participer à cette association en donnant de plus en plus et ça nous tient vraiment à cœur. Un mot clairement, je l'ai choisi mais parce qu'on l'a dans l'esprit depuis le début et il se concrétise à chaque fois. Le mot c'est oser et je crois que j'ai l'exemple derrière moi, il est là. Et on a osé et on arrive là où on est aujourd'hui et on va pouvoir encore aller plus loin. On a osé, les gens osent, tout le monde en fait, que ce soit les bénévoles, les participants, les régatiers, les organisateurs, les partenaires, tout le monde a osé rentrer dans cette aventure. Voilà, on en est là aujourd'hui. Bon, ben, on va applaudir, nous. Moi, je t'applaudis. Bon. Je te laisse revenir sur cette aventure. Du coup, on fait sans Vincent, hein. On fait quoi? Non, Vincent, non, on le dérange pas. Ah, mais non. Non, je me disais, tu vois, quand même, plus les années passent et plus le film est long. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a travaillé, ça veut dire qu'on a gagné en densité. Sûrement. Voilà. Ben, je te laisse peut-être commencer sur le mot oser, parce que tu l'as tellement bien formulé que... Ouais, oser, c'était oser s'embarquer dans cette aventure il y a 5 ans maintenant. On vous refera pas la genèse parce que c'est un peu... voilà, on l'a déjà dit, mais on a osé le faire et le résultat aujourd'hui, il est extraordinaire. Tu veux reparler des assises peut-être? Non, je voulais aussi quand même peut-être sans refaire la genèse, préciser qu'on a souhaité bousculer un petit peu la question de la mixité dans la voile, dans le nautisme. On a souhaité faire avancer ce sujet à notre façon et on a considéré qu'il y avait une très bonne façon de le faire, c'était de créer une régate amateur dans laquelle les instructions de course obligeaient à une mixité totale sur les bateaux. Donc voilà, 4e édition en 2022. On a quand même plutôt bien avancé sur le sujet. Et puisque le film est plus long, c'est qu'on a mis d'autres choses autour de cette régate et notamment les assises. On organise donc les assises nautisme et mixité en co-construction, en collaboration avec des partenaires qui nous sont chers, à savoir le cluster maritime, la Fédération française de voile, qui sont des partenaires essentiels pour nous, la région Bretagne, et ça a donné cette année un très beau plateau d'invités avec des regards qu'on a pu croiser, avec des hauts patronages. Là, on a Madame Rome derrière nous et vraiment la démonstration que le discours mobilise et que la filière nautique est une filière qui se mobilise autour de cette question de la mixité. Donc on a vraiment à cœur de renouveler cette expérience, de l'amplifier et de rentrer dans une logique de ruissellement. Voilà, donc ça c'était un des volets. Du coup je te laisse parler de la régate. Et la régate qui est vraiment le support pour parler de la mixité et parler des programmes de reconstruction par le sport et en l'occurrence par la voile. Et du coup, voilà, on a quand même
une centaine d'équipiers sur l'eau, moitié hommes, moitié femmes. Vraiment un engouement parce qu'il y a des gens qui reviennent, il y a de nouveaux inscrits. On perdure parce qu'on s'inscrit dans le temps. On va lancer la 5e édition. Et ces programmes de reconstruction et... Excuse-moi. Non, je voulais juste dire un mot quand même. On a mis 66 femmes sur l'eau à l'occasion de cette 4e édition. Donc ça peut paraître un petit peu un chiffre... C'est un nombre à seulement 2 chiffres, mais c'est déjà la preuve que le sujet, là aussi, mobilise les régatiers. Ils nous l'ont très bien dit. D'ailleurs, l'année prochaine, c'est eux qu'on invite pour venir raconter la régate. Hein. Oui, moi, je trouve qu'ils en parlent mieux que nous. On va peut-être faire ça. Ah oui, absolument. La régate, c'est en effet juste un moyen de montrer que la voile permet de prendre la parole d'une manière aussi différente sur un sujet qui n'est pas forcément un sujet simple. Mais la voile permet aussi aux gens d'éprouver cette question de la mixité sur les bateaux. Et toi, tu pourrais nous le raconter, qui est pas forcément de fait, qui est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Mais en tout cas, là, les gens le vivent, l'éprouvent et... Voilà. On a des retours très très positifs, des femmes comme des hommes d'ailleurs. Et moi j'aimerais qu'on ait le témoignage de Christine Courtois en charge de la mixité à la Fédération française de voile. Est-ce que tu peux venir nous raconter, parce que chaque année on grandit, on essaye de se réinventer et voilà, cette année il y avait une petite nouveauté qui nous a vraiment tenu à cœur. Christine, elle nous a vraiment aidé cette année parce qu'elle a mis aussi de la mixité au sein du comité de course et au sein du jury. Donc on était avec un homme et une femme sur le bateau comité et sur le bateau jury. Effectivement, pour nous c'était important au niveau de la fédération parce que le projet de 50-50, évidemment, on y accorde une importance, un peu particulière. Un peu particulière. En tous les cas, le thème ne peut pas nous laisser indifférents. Les violences faites aux femmes, c'est quelque chose d'inacceptable et bien évidemment, c'est un sujet auquel on s'intéresse. Et au niveau de l'équipe d'arbitrage, sur ce type de régate, il nous semblait important aussi d'avoir de la mixité. Et puis, ce sont des régates un petit peu particulières en ce sens que le côté sportif est important, mais il y a aussi, tout ce qu'il y a autour de la régate, c'est-à-dire l'aspect convivial. Sur ces régates, on a vu des navigateurs, des navigatrices chevronnés, mais on a aussi, c'est aussi l'occasion pour certains et certaines de découvrir ce sport qu'est la voile. Notamment, nous avions quelques montagnards, puisque Nathalie ne l'a pas dit encore, mais elle est montagnarde quand même. Non, mais les images parlent elles-mêmes. J'ai quand même amené la fondue. On a quand même réussi à faire la plus grosse fondue au nord de Lyon, quand même. Ça, moi, j'en parle après, mais... Voilà. Et donc, l'objectif, c'était aussi de se servir de cette régate pour faire découvrir un petit peu les règles de course dans une ambiance bienveillante et, conviviale, je l'ai déjà dit. Oui, mais on a vraiment à cœur de rappeler que sous des aspects festifs et généreux, c'est ce qui nous motive dans ce qu'on fait, on a aussi à cœur d'envoyer des messages assez forts. Celui que tu viens de citer était quelque chose qui nous tient à cœur et on a réussi. Les retours de nos régatiers nous montrent qu'effectivement ces jurys mixtes, ces arbitrages mixtes ont beaucoup plu. Et puis on a à cœur de démocratiser ce sport à travers lequel on peut faire de grandes choses, on peut éprouver de grandes choses. On parlera des programmes après, mais vraiment, encore merci en tout cas d'être à nos côtés. Merci de nous accompagner dans ce qu'on souhaite faire évoluer. L'autre démocratisation, tu l'as très bien dit, c'est le fait qu'on arrive à avoir des grands noms de la voile qui parrainent des champions et des championnes qui parrainent. Est-ce que tu peux les citer, Cyril, quand même? Oui, alors on a Yves Leblévec, on a Isabelle Yosque, Fabrice Amédéo, Justine Métro, Élodie Bonafou, Tom Laperche, Johan Richom, Chloé Lebars. Et on a eu Jeanne et Julia Courtois qui... Jeanne et Julia, pardon. Non, mais ça, c'était mon texte aussi, du coup. Voilà, non, on a de belles têtes d'affiche navigantes. Qui sont des ambassadeurs du message qu'on porte. Ils sont pas juste là pour la photo, ils sont là parce qu'ils sont engagés, que c'est quelque chose... La mixité est un thème qui les concerne et ils ont envie de le faire bouger avec nous et ils remplissent très bien ce rôle d'ambassadeur et d'accélérateur de message. On a, comme tu le citais, on a aussi des montagnards, puisque 50-50 se décline aussi en version montagne et vélo. Et on a la chance d'avoir à nos côtés Carole Montillet, championne olympique de ski,
c'est pas rien. Et Guéric Kervadec, champion du monde de handball, qui faisait Il fait peur, lui. Ah, lui, il fait peur, oui. Et puis en plus, il faisait partie de l'équipe des Barjots, donc il fait peur à 2 titres, t'as raison. Voilà. En tout cas, l'ambition pour cette 5e édition, c'est de continuer ces bonnes relations, de continuer d'enrichir notre écosystème, parce qu'on est persuadé que la logique de ruissellement, c'est une logique gagnante pour faire avancer ce sujet. On le sait. Toi, bien plus que nous, les leviers existent, mais les freins sont là aussi, et à plusieurs, on se sent plus fort, et voilà. Et merci, parce que ça nous donne des forces à nous aussi, vraiment. Merci. Voilà. Merci à vous, et puis je pense que ça a vraiment du sens pour la Fédération française de voile d'être à vos côtés, en tous les cas. Eh ben, allez, du coup, on repart. Moi, j'hésitais encore, mais... Non, t'hésitais plus, non. On va arriver sur le volet un petit peu plus... le moins drôle à aborder, qui sont les programmes de reconstruction par la voile pour des femmes victimes de violences. C'est même ce qui nous a organisé au départ, c'est-à-dire que il y avait très longtemps qu'on avait envie de montrer que le sport pouvait réparer. Il y a très longtemps qu'on avait bien en tête que des choses étaient possibles. On ne savait pas comment les démontrer, et puis on a mis au point une méthode. Aujourd'hui, on est capable de proposer de vrais programmes structurels, structurés et structurés, accompagnés de médecins, de professionnels du sport santé, de professionnels des traumas, organisés autour d'associations spécialistes de l'accueil des femmes victimes de violences. Toute cette synergie est mise au profit de ces femmes qu'on souhaite accueillir sur les bateaux. Et c'est ce qu'on a fait cette année en amont de la régate ou en aval, ça dépend sur quelle année on se place. Ça dépend si on est de la montagne. Voilà, et tout ça décontextualisé de la 50 Sail, bien sûr, en toute discrétion, en toute intimité. On a réussi à accueillir le premier programme de reconstruction par la voile pour des femmes victimes de violences en collaboration avec le CIDFF, Centre d'information du droit des femmes et des familles. Et ça a été une journée relativement incroyable, parce qu'on a pu voir vraiment une journée, au simple visage que les femmes ont affiché à la fin de la journée, on a pu voir les bénéfices de cette journée de reconstruction. Je te laisserai la parole après, parce que c'est toi qui as skippé le bateau. Moi, je vais juste expliquer brièvement comment sont organisés ces programmes. Évidemment, c'est pas la politique du doigt levé en se disant tiens, on va mettre des femmes sur un bateau, puis on va se dire que on va les divertir, les distraire, on va leur faire un beau tour de navigation sur un beau bateau. Ça, on l'avait. Avec une belle météo, ça, on l'avait pas du tout. Et puis ça va forcément leur faire du bien, on va créer du lien. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est, après quelques recherches, malgré une littérature qui est très pauvre à ce sujet, on s'est rendu compte qu'il y a des zones du cerveau qui sont abîmées par les violences répétées, mais que comme le cerveau est plastique, cette zone peut être réparée. Donc moi, j'ai cherché un peu, j'ai fouillé, et puis on a mis au point une méthode qui permet cette réparation. Alors, on va pas là vous développer la méthode, mais il y a un point essentiel qui fait que la voile est à ce titre très utile, c'est que le travail de la proprioception, ce qu'on appelle la gestion des équilibres et des déséquilibres, est hyper importante pour réparer cette zone du cerveau, pour la stimuler de nouveau. Vous avez bien compris, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, les marins, que la voile permet exactement tout ça. Donc évidemment, nos programmes sont travaillés pour que, sur le point de vue neurobiologique, physique, psychologique aussi, bien sûr, il se passe des choses. Et puis là, donc on a des manœuvres à bord qui sont hyper importantes. On a fait en sorte de mettre les femmes à des postes répétés pour qu'il se passe des choses au niveau de la libération des endorphines, du plexus solaire, tout ce qu'on connaît très bien. Et puis bien sûr au niveau de cette gestion des équilibres, déséquilibres. On avait 2 objectifs. Un le matin qui était de dire, de montrer à ces femmes que, en plus de tout ce qu'elles vivaient physiquement sur l'organisation du bateau, il fallait faire avancer le bateau à plusieurs et non seul. Peut-être que tu veux en dire un mot là-dessus, ou tu veux que je... Oui, mais non, mais c'était exactement ça. Et le choix du bateau, c'était un monocoque. C'était justement pour travailler sur la proprioception, entre autres, mais en tout cas générer des déséquilibres qu'elles connaissent déjà fortement à l'intérieur, mais qu'elles pouvaient aussi contrôler là par elles-mêmes dans leur corps. Donc le choix du bateau qu'on avait fait ensemble, c'était ça.
embarquer ces femmes, c'était extraordinaire. La météo était, je vous assure, totalement pourrie. Je crois qu'on pouvait pas faire pire. Et en fait, ça a généré que du positif, mais encore plus. Donc le résultat de cette journée et des échanges qu'on a eus, de toute la prise de conscience, parce qu'il y avait effectivement toutes ces phrases que nous on dit régulièrement, voilà, larguer les amarres. Pour nous finalement c'est quelque chose de commun. Et ben pour elle ça avait un tout autre sens qu'on a développé, appuyé, expliqué, explicité. Oui, tout à fait. Alors, il y avait ce premier objectif. Le deuxième était aussi effectivement de se rendre compte qu'on ne choisit pas sa route, qu'on choisit sa route justement à l'inverse, que le cap se décide pas par hasard. Et comme tu le disais, on a pu leur permettre, grâce à tout ça, sur un débriefing là aussi très organisé, très encadré avec des médecins, on a réussi à leur faire prendre conscience d'aspects psychologiques très fort et voilà. Ouais, on arrive à faire un très gros parallèle entre la vie et cette navigation à la voile. Donc elles ont pu aussi se dire qu'il y avait des choses qu'elles étaient capables de faire alors qu'elles pensaient ne pas l'être. Donc c'était extrêmement touchant. Voilà. Et les mots peut-être juste les mots qui sont sortis de chacune d'elles, c'était frisson, bienveillance, oser, dépassement, légèreté, équilibre, confiance, admiration, force, fierté et engagement. Je crois qu'elles ont résumé à elles seules tout ce que l'on avait imaginé et espéré. Ouais, bien sûr. Alors forcément, là aussi, cette première expérience nous amène à développer le modèle et on est en train d'essayer de réfléchir à quelque chose, notamment au niveau de la fédération qui va essayer de nous amener sa participation. Jean-Luc, est-ce que tu veux bien venir, alors pas forcément révéler les échanges qu'on a eus cette semaine qui ont été très nombreux, mais j'aimerais vraiment que tu puisses venir dire un mot, parce que là aussi, l'écosystème, les partenariats, les collaborations et les bonnes énergies nous font vraiment plaisir. On essaye de s'appuyer dessus. Merci de ta présence. Voilà. Enfin, merci de votre présence, Monsieur le Président. Pardon. Mais c'est nous qui vous remercions parce que c'est évidemment une initiative qui est fantastique. Et nous, au niveau de notre équipe, de la fédération, on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir ensemble essaimer. Et on va essayer, dans la mesure du possible, de mettre à votre service notre réseau et les bonnes volontés pour pouvoir faire bénéficier à un maximum de femmes de ces stages de reconstruction. Et puis pour l'aspect festif de la régate 50-50, moi je pense qu'il y a d'autres territoires qui sont intéressés. Hein. Voilà. Donc je sais que vous n'avez pas grand-chose à faire, donc ça va vous faire une petite activité en plus, bien sûr. Mais on sera quand même à vos côtés puisque c'est 50-50. Donc on fera la moitié du travail pendant que vous ferez l'autre. Voilà. En tout cas, on n'a qu'un souhait, c'est que ça se développe. Et que ça se développe pour le bien de toutes d'abord, et puis le bien de tous après. Voilà. Donc c'est un grand plaisir de vous accompagner. Bon, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. J'espère que tu aimes la fondue du coup, parce que nous ça, on va le garder. Ouais. Oui, j'aime la fondue. Il n'y a pas de problème. Et elle est encore meilleure quand elle est au nord de Lyon. Voilà. Elle a meilleur goût, un peu iodé. Vraiment, merci beaucoup. Bravo à vous. Merci. Moi, j'ose pas. Je te laisse conclure. Non, mais voilà, conclure. On va peut-être pas conclure tout de suite parce que je vois que vient d'arriver un autre de nos partenaires, ce qui va me permettre de rebondir. Encore une fois, ça peut paraître un petit peu, ces partenariats, c'est pas un vain mot, ces collaborations, c'est pas un vain mot, c'est quelque chose sur lequel on essaye de s'appuyer parce que encore une fois, plus on sera nombreux et plus on sera fort. Et l'idée, c'est de pouvoir développer tout ça. Et quand on voit ce que la voile est capable d'apporter en changement de paradigme, moi je crois beaucoup à la pratique pour changer les mentalités. Et voilà, le fait de mettre des gens, des hommes et des femmes ensemble sur les bateaux, c'est autant d'ambassadeurs pour la mixité. Et puis c'est autant de généreux donateurs pour nous permettre le développement de ces programmes de reconstruction et puis les perspectives qui sont devant nous avec un essaimage à une grande échelle, avec une fédération, qui mieux qu'une fédération pour porter le message du bienfait de la voile comme
sport santé, facilitateur, accélérateur de mentalité. Moi, vraiment, on va être obligé d'y retourner. Hein. Je crois on pourra donner une date, je pense, tout à l'heure. Voilà. Alors, je vais juste revenir 2 petites secondes et puis après, je pourrais te laisser aller glisser jusqu'à la crêpe. Ils font des crêpes ici, il paraît. C'était super, c'est assez dingue. Donc, sur les assises, on l'a dit tout à l'heure, on revient un petit peu en amont de notre présentation, mais c'est pas grave, on est agile, on n'avait rien préparé, donc tout est possible sur nos fiches. On a à cœur de développer les assises qui sont pour nous l'aspect un petit peu universitaire, scientifique de la démarche de recherche et d'avancement de cette question autour de la mixité dans une filière qui bouge énormément, qui a à cœur, hein, on l'a encore vu cette année, vraiment une filière qui a à cœur de faire bouger les choses. Je remercie notamment la présence de Stéphane Laforge et du CINAV, et puis du coup le cluster si représenté par Marie-Noël Tinet-Dièvre, avec lequel on a là aussi élaboré une collaboration depuis l'année dernière. Et voilà, si tu veux nous annoncer qu'on est reparti aussi pour la 5e édition. Écoute, on est prête, nous. Hein. Prête. Bah écoute, oui, bien sûr. Nous allons, le cluster, à nouveau être partenaire de la prochaine édition des assises nautisme et mixité. Pourquoi ? Parce que nous, on croit à la mixité de la filière maritime, à la féminisation de la filière maritime. Je suis engagée justement sur ces sujets depuis de nombreuses années au sein du cluster maritime, qui, en quelques mots, rassemble tous les acteurs de l'économie maritime. Donc aussi bien les armateurs, les ports, les pêcheurs, mais toute la filière nautique et bien d'autres. Hein. On est 470 entités membres. Et il est important pour développer l'économie maritime de recruter, et on a besoin de tous les talents. Donc on a besoin des femmes et des hommes, et on a besoin de faire connaître ces métiers aux plus jeunes, aux collégiennes, aux lycéennes, et on est très engagé sur des opérations justement pour aller toucher le jeune public aussi. Et on est engagé aussi pour accompagner les entreprises membres du cluster sur les sujets de féminisation, sur les sujets de la mixité. Et donc, on a des groupes de travail dédiés et des actions. On a un observatoire pour mesurer aussi l'évolution de la place des femmes dans le secteur maritime. Et donc, il nous était apparu tout à fait, je dirais, évident de s'associer aux assises nautisme et mixité. Donc, on est effectivement partenaire depuis... on a fait déjà 2 éditions, et donc on est sur la 3e, voilà, l'année prochaine. Donc, on sera ravis d'être à vos côtés, voilà, pour monter cette prochaine édition. Et d'ailleurs, on avait d'autres acteurs du monde maritime qui étaient là à la 2e édition, hein, tu t'en souviens, Nathalie, qui nous ont dit « Ah, mais essayons de voir plus grand, essayons de voir encore plus ambitieux. » Donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a plein d'acteurs du monde maritime qui sont très intéressés de voir évoluer ou d'être acteurs aussi de ces assises nautisme et mixité. Ouais, comme tu dis, je crois que c'est vraiment un secteur qui bouge, qui se mobilise, et on est ravis d'avoir osé. Voilà. Oui, et merci. Voilà, il fallait oser, on l'a fait. Oui, mais je crois qu'on est la démonstration par l'exemple que d'une petite idée comme ça, avec des forces vives en présence, on arrive à faire des trucs sympas. Des grandes choses. Voilà. En plus, on passe des moments sympathiques. On s'entend bien, voilà, donc voilà. ça se passe Moi, je bien. ne révélerai pas le gagnant de la grande pêche au canard. Voilà, c'est un député bien connu qui n'est pas parmi nous, mais qui est très impliqué dans le monde du nautique. Et dans le Morbihan. Dans le Morbihan. Et voilà, j'en profite pour dire que Jimmy Parrain s'excuse de son absence. Je crois qu'il avait 2-3 lois à passer aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Que de bonnes nouvelles. On peut peut-être essayer de conclure. Oui, peut-être. Et puis déjà en lançant pour les assises, ce sera la 3e édition. Absolument. Et ce sera le 7 septembre 2023. Et pour la 50-50 Sale Crédit Mutuel Arkea, ce sera la 5e édition. Et ce sera le 9 septembre 2023. À la Trinité-sur-Mer. Évidemment. Voilà. Et avec beaucoup de nos partenaires actuels et les futurs qu'on attend. Eh ben, on les remercie tous. Et s'il y en a d'autres qui souhaitent nous rejoindre dans l'aventure pour une raison ou pour une autre, on est partante. Merci. Allez, merci beaucoup. Merci Nathalie. Merci Cyril. Merci Vincent. Merci à tous. Merci de les applaudir, s'il vous plaît. Nathalie Grubach, Cyril Crémades, et bravo évidemment encore une fois pour cet événement qui devient et qui, on le souhaite, restera incontournable dans le calendrier. Donc rendez-vous 2e week-end de septembre à la Trinité-sur-Mer. Vous n'avez même pas eu besoin de moi.
C'est triste. On est habitué à Non, mais vous remplir êtes trop forte. Vous êtes Mais trop non, mais forte. on est habitué à remplir tous les postes. Tu sais, on a commencé à 2. Hein. Allez, rendez-vous à la fondue du coup. Hein. Oui, voilà. On va attendre la fondue maintenant. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci la région. C'était merci notre. à la région. Oui, voilà, évidemment. Merci Bien sûr, pardon. à la région Bretagne pour présenter ces événements chaque jour. Donc, c'est toujours un honneur de vous recevoir. Et c'était notre dernière présentation microphonique, en tout cas de la journée, sur notre espace. D'ici quelques minutes, on vous invitera à nous rejoindre autour du verre de l'amitié. Ça, c'est aussi la tradition sur l'espace de la région Bretagne. Ça tombe bien. Moi, je m'engage quand même à venir faire une petite fondue l'année prochaine hein, sur le stand de la région. Bah, ça me déplairait pas. Parce que... Et allez, l'opération est lancée, on était à court d'idées. Et puis on savait pas quoi faire. Je pense qu'on va être tous d'accord pour ça. Hein. Petite fondue, là, moi, ça me va. Lancé. C'est parfait. Merci. Merci. Merci beaucoup, merci.